Bonjour à tous. Alors, je vais partager avec vous une démo en fait que j'ai faite sur AWS et qui fait c'est une démo en fait qui fait intervenir un script IA qui s'appelle Text Extract d'Amazon d'AWS. Euh, la démo ou le projet consiste en fait à lire des factures, à lire des factures, en fait, les uploader sur S3. Donc c'est pas à lire, uploader sur Amazon AWS S3. Euh, euh, Concevoir et exécuter une fonction lambda avec ce qui va nous générer la liste des champs qu'on veut extraire de cette facture. Après, va créer une file d'attente sur AWS SQS, Simple Queue Systems, contient en fait les messages de facture. C'est un message qui contient des informations, c'est-à-dire un JSON en fait. C'est un JSON qui contient les informations de la facture et est-ce que cette facture-là elle a besoin d'une revue humaine ou non. Donc tout ça, tout ce process s'inscrit dans une démarche de human in the loop. Après, s'il y aura besoin d'une validation humaine, bien sûr, euh, on va directement dans UiPath, on va lire le JSON, puis on va utiliser le form task pour la validation manuelle. Euh, on va utiliser aussi Action, UiPath Action, euh, et faire la mise à jour finale. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur cette partie, vu que la partie la plus complexe du projet. Donc c'est le design de la partie upload, de la partie S3, Lambda et SQS sur Amazon AWS. Donc en fait, j'ai fait un petit slide qui, euh, qui décrit le process. Donc le process en fait, c'est simple. Donc s'il y a un événement sur S3, donc un upload de documents, d'invoice, de factures, il y aura déclenchement de lambda, donc la fonction lambda qui va extraire les informations. Alors lambda, elle va extraire les données avec l'IA extract et elle va construire un JSON facture. Elle envoie le JSON dans SQS et elle va stocker sur DynamoDB. C'est une base de données AWS qu'on peut appeler, on va voir après, avec un simple JSON, avec des textes de JSON, des textes de JSON. Après, va créer une machine d'état de step function. C'est une machine d'état qui va faire tout l'enchaînement, qui va faire tout l'enchaînement depuis l'upload sur S3 de facture jusqu'à l'envoi sur SQS. Et aussi, il y a un système de notification SNS, System Notification System. Attends, je vais voir. Et après, si besoin de validation humaine, donc mise à jour de données, suppression des messages SQS. Donc ça, c'est notre projet. Ça, c'est
Ce sont step by step de notre projet. Donc, composant AWS, on a Lambda, SQS, SNS, notification, secret management, step function, machine data, faire, pour orchestrer euh, toutes les composantes, euh, c'est-à-dire S3, Lambda, SQS, DynamoDB, SNS et Secret Manager. Il y a tous les rôles dédiés à chaque lambda. On crée le rôle. Et après, il y a l'intégration avec UiPath, c'est-à-dire on récupère un JSON et on fait tout ce qui est désérialisation de JSON et création de fantasques. En fait, ce sont des choses classiques sur UiPath pour faire intervenir l'humain dans le workflow d'automatisation pour validation, en fait, pour faire l'été. S'il y a besoin de validation, c'est-à-dire en fait cette fonction en fait lambda, elle va fournir les données et elle va fournir aussi est-ce que toutes les données sont extraites ou non. Si il y a un manque de, de données, par exemple sur une facture, il y a un manque de de création de la facture, bah, cette lambda elle va me sortir une variable ou un message qui est dans un JSON qui dit que cette facture elle a besoin de review, need review, et le review il se fait par un humain. Euh, donc, euh, donc l'intégration UiPath, donc cas d'usage, s'il y a un besoin, comme j'ai dit en fait, de need review dans le JSON de la sortie de lambda, de la fonction principale. Donc, si false, structure complète, confiance élevée, traitement automatique sans intervention humaine. Si need review, date manquante par exemple, total de vise manquant, cohérent, form task, UiPath pour correction. Donc, c'est ça les deux cas d'usage euh, qu'on traite ici. Donc, que les bénéfices de l'architecture, c'est une automatisation forte du traitement des factures, contrôle via validation humaine ciblée, architecture scalable, découplée S3, SQS, Lambda, Step Function. Sécurité renforcée, IAM, Secret Manager, intégration propre du orchestrateur et Action Center. Donc, c'est classique. L'utilisation de l'IA dans ce projet, l'extraction automatique des données factures à partir de ce document PDF, Docs. En fait, on a utilisé moteur OCR, IA, TextRack. Alors on peut utiliser d'autres moteurs, hein, c'est pas. Et moi pour cette démo j'ai utilisé TextRack. Donc c'est un moteur de reconnaissance OCR, c'était un OCR, c'est Optical Character Recognition. Donc, tout ce qui concerne l'extraction des données, de factures, par exemple, qui sont scannées, qu'on n'arrive pas, ou des, ouais, qu'on n'arrive pas à traiter par les méthodes, extraire les données par des méthodes classiques. Euh, donc, quelques heures de store de confiance, décision automatique, donc on a le flag need review qui va nous orienter vers une validation humaine si nécessaire sur UiPath en utilisant le form task UiPath. Euh, voilà. Après, pour les pistes d'amélioration, améliorer la précision de l'IA et réduire le nombre de cas à revoir manuellement. Donc voilà, si on peut tout à fait entraîner ou affiner le modèle
des factures réelles, feedback loop depuis UiPath. Donc on va entraîner, faire entraîner en fait notre modèle script UiPath pour on va inclure par exemple l'AI Center UiPath pour faire au document understanding aussi pour affiner encore plus le traitement des factures. Il y a d'autres améliorations qu'on peut faire. Donc utiliser un modèle spécialiste par le fournisseur. Voilà, ajouter de l'IA pour détecter l'anomalie. Là, l'IA, on a utilisé, mais on a utilisé dans un cas spécifique d'extraction. On peut l'utiliser aussi sur AWS pour détecter les anomalies aussi, en tant qu'incohérent, doublon de facture, date invalide, etc. Utiliser un élément pour proposer des corrections automatiques pour expliquer les erreurs détectées. Voilà, ça c'est un scénario très parlant. Donc, on utilise l'LLM. Voilà, on a une facture en fait scannée par exemple. Et voilà, on n'arrive pas à détecter tous les champs où il y a une cohérence ou défaut des champs. On va utiliser une LLM générative qui nous dit voilà mon proposition. Est-ce que vous acceptez une proposition de correction sur par exemple, votre schéma ou carrément votre architecture pour mieux, par exemple, dans notre cas, extraire les informations de la facture. Alors, on peut, après, par exemple, dans notre cas, l'extraction de données depuis le PDF scanné ou non, structure ou non, imaginer une interaction plus poussée avec un ERP de type comptabilité, Sage ou n'importe quel en fait. C'est-à-dire une écriture automatique après la validation. Après, on peut mettre un dashboard de suivi aussi, tout d'automatisation, temps de traitement, gain de temps. Après ça, on peut le faire, on peut le voir sur AWS. Je vais le montrer après. Alors maintenant, je vais passer directement. J'espère que j'ai bien décrit le process. Je vais passer directement à notre démo. Et ce qu'il faut savoir, je vais faire assez rapidement en fait, c'est que sur S3, donc S3 c'est un compartiment de stockage de AWS euh, qui fournit un stockage quasiment illimité en fait. Donc c'est assez pour créer un compartiment S3, donc j'utilise S3 classique, stockage visuel dans le cloud. Alors ça, c'est surtout pour l'archivage et les autres sont des fonctionnalités, d'autres fonctionnalités de stockage. Donc, j'ai créé, ça c'est un compartiment par défaut, mais j'ai créé deux compartiments invoice in un. Dans dans ce compartiment, j'ai chargé trois fichiers en fait. Trois fichiers, l'un avec qui comprend, qui est pas, qu'on a besoin de faire une validation manuelle. Il y a une date, la date de la facture qui n'est pas présente dans le document. Donc ça va générer un message un message de la fonction lambda, la sortie de la fonction lambda, pour le dire que pour ce PDF là, il faut faire une validation manuelle. Et cette validation manuelle, on va la faire avec UiPath.
Action Center. Euh, Après, il y a un autre PDF en fait où le total n'est pas fourni. Donc ça, c'est un motif de review, donc de review sur les paths. Euh, donc il y a une facture qui est clean, donc il y a tous les champs, tous les champs en fait, disponibles. Je vais euh, vous montrer les trois factures. En EVS. Ah non, ouais, ça c'est ça c'est la facture. Ouais, ça c'est la facture que j'ai utilisée qui où donc c'est la facture où il n'y a pas de date, hein. Vous voyez ici il n'y a pas de date. L'autre facture c'est il n'y a pas de voilà, pas de point ici. Ouais. Et là, il n'y a pas d'unité en euros, en dollars, et donc bah, on n'arrive pas à extraire euh, en fait, le devise, la devise utilisée en fait. Voilà, il n'y a pas non plus le total. Donc ces deux-là nécessitent une intervention humaine, c'est-à-dire une validation humaine ou non. Peut-être après que ces PDF tombent en fait tombent sur UiPath avec un format JSON. Euh, Peut-être bah, cette facture-là sera refusée et rendue au fournisseur en disant que voilà il y a un souci avec cette facture-là par exemple. Euh, L'invoice OK, c'est un invoice complet. En fait, c'est une facture complète. Il y a le total, il y a la date, il y a ouais, l'invoice number, par exemple, le nombre, le numéro de facture. Il y a la compagnie, par exemple, ouais, une entreprise, l'adresse, ainsi de suite. Mais ici, je vais me contacter en fait de je vais mettre ça. Je vais me contenter en fait, j'ai créé une table. Dans cette table-là, sur DynamoDB, AWS DynamoDB, et sur table-là, sur table-là, j'ai défini des champs en fait, des champs que je vais extraire de chaque facture. Donc si je descends ici, donc si je fais explorer ça, donc si je vois, je rentre dans la table, donc ici c'est là. En fait c'est ça euh, le, la- l'invoice, en fait le format de la table. Donc, il y a les champs d'IT qui sont, donc c'est ça, c'est une création automatique en fait. Invoice number, need a view, c'est overall confidence, S3 bucket, S3 case, statut, supplier, total. Et ça, alors il faut que j'ajoute la date, et c'est pas grave, en fait, le DynamoDB, c'est juste pour stocker les résultats, en fait, au cas où on a besoin après de vérifier une vérification, ce qui a été fait, qu'on a traité pour les facteurs qu'on a déjà traités, mais c'est pas un compartiment qui est très qui est indispensable en fait, qui n'est pas indispensable pour notre traitement. Donc si je reviens vers S3, donc on a
j'ai créé un bucket. J'ai créé ce qu'on appelle bucket de compartiment. Donc invoice in, c'est là où je upload mes PDF. Euh, et ici, j'ai créé un autre compartiment pour les factures que j'ai traitées, donc sous format JSON. Donc tout ce qui a été traité par la fonction lambda, on va en arriver, euh, va être stocké ici sous format JSON. Je vois le format JSON. Euh, tac, tac. Bon, chez des mails, je sais pas pourquoi j'ai des mails. Mais on va voir après en fait. Alors, j'ai fait ça. Ah, il faut que je refais. Tac, tac, tac. Ah, j'ai fermé le. Ouais, c'est. Alors, j'ai fermé le. Alors, il y a ici une identification multifacteur. Je vois le code sur mon portable. 105, 4, 4. Alors, cette identification, on peut choisir de ne pas l'utiliser, hein, mais bon, ça, moi je l'ai faite. Je l'ai pour tester, juste pour le test. Euh, voilà, donc Astra, comme j'ai dit, en fait, il y a deux compartiments. Un compartiment pour charger des PDF ou fichiers, même les JPEG, même n'importe quel type de document. Et le compartiment processed, où on va stocker le résultat de l'extraction. Après, ce qu'on a aussi, c'est le plus important, c'est lambda. La fonction lambda, en fait, dans AWS, lambda, c'est une fonction qui nous permet d'exécuter un code. Alors moi j'ai fait la principale, c'est celle-là. Donc la fonction lambda, elle va exécuter ce code-là que j'ai développé. Alors voilà, j'ai essayé de voir un peu. euh, j'ai pas mal en fait pris le temps, j'ai pris le temps de le faire. Voilà, elle va, en gros, lambda, en fait, c'est une fonction qui va, on met un code dans cette fonction-là. Là, moi, j'ai fait un code Python. Je suis pas spécialiste de Python, hein. Et voilà, donc j'ai pris quelques bouts de code, j'ai un peu analysé, j'ai ajouté des parties, des commentaires, des parties et quelques parties sur le code. Donc, c'est un bout de code Python qui est assez fourni en fait. Tout ce qui est configuration des variables d'environnement, parce que voilà, donc cette lambda elle va communiquer avec SQS. On va voir après qu'est-ce que SQS. Niveau de confidentialité aussi. L'outbucket qu'on a vu ensemble avant, c'est le processed. Et ce bout de code, au final, il va générer extraction du champ, il va extraire les champs. Ah non, les champs, il va extraire ici. Et il va écrire dans JSON le résultat. Il va aussi alimenter le DynamoDB. Voilà. On peut ajouter du champ ici dans DynamoDB et venir ici dans la fonction lambda et ajouter ces champs-là. Donc, si on veut euh, plus euh, de champs à garder, à archiver en fait.
Après, c'est gestion des exceptions, c'est gestion ouais, gestion des champs. Donc on a donc la notification SQS, euh, la création des JSON de résultats avec la notification SQS, la lecture sur DynamoDB et, euh, et la notification SNS. Donc c'est une notification, on va voir son intérêt après. C'est une notification qui, euh, qui va partir sur mon compte à moi, mon Gmail en fait. Euh, c'est un message que je reçois en fait, mais disons que voilà, c'est une facture qu'on n'arrive pas, il y a un champ, par exemple, qui me compte dans cette facture, et on veut bien, la fonction me dit, on veut bien que quand même, tu poses un coup d'œil là-dessus pour valider ou non cette facture. Euh, voilà, après, pour CloudWatch ici, en fait, c'est un CloudWatch, c'est ce système de surveillance dans Amazon Web Services. Voilà, voilà. C'est un CloudWatch qui te donne pas mal de métriques. Ouais, c'est un bas d'erreur, ainsi de suite. Ce sont des métriques liées à la fonction, donc l'utilisation de la fonction. On peut voir aussi aller plus loin et voir les logs CloudWatch Manager. Donc je vous laisse après voir si vous sentez que ça peut vous donner plus de plus de détails sur le fonctionnement. Là c'est le dernier en fait test que j'ai fait, 2014, c'est hier en fait. Ah, c'est bon. Si je reviens à mon lambda, donc c'est un lambda, il y a en plus du code Python, il faut configurer le déclencheur. Le déclencheur, voilà, c'est les PDF qu'on charge sur Invoice in 1. Il faut aussi, voilà, donc il faut créer une API Gateway. Ah oui, parce que UiPath, qui est un outil d'automatisation des tâches répétitives, qui va jouer plutôt sur des interfaces graphiques. Maintenant, on va utiliser des API. Et là, il faut avec API Gateway créer. J'ai déjà créé en fait. J'ai déjà créé une API Gateway, c'est-à-dire une API, c'est une interface entre cette fonction-là, le résultat de cette fonction-là et d'autres systèmes, en l'occurrence ici, système externe à AWS. En l'occurrence ici, c'est UiPath. Dans ce, dans cette API, il faut que la configurer correctement. Je viens d'en route ici, par exemple ici, si je clique ici, il y a les informations relatives à ce qu'on appelle route ici. Donc voilà, si je fais modifier, voilà. C'est une paramétrage qu'on a fait, on peut créer bien sûr API, créer une API par ici, on va API, je vais créer plutôt HTTPS, API HTTPS, je vais pas dans le goût, voilà, je vais faire son nom par exemple, nom. Je vais faire ST1 et comme les routes, je vais configurer les routes, par exemple, c'est bon, j'ai créé, je l'ai fait par avant, je vous laisse voir comment le faire. Revenons un peu à notre lambda. Donc notre lambda, cette fonction cette fonction-là, donc
on va générer JSON en prenant leur source de, du compartiment invoice-in. Et elle va fournir aussi un accès API euh, pour un API pour des applications externes, dans notre cas UiPath. Euh, alors, autorisation, ouais, il faut, là, l'autorisation, il faut bien mentionner l'utilisation, les autorisations nécessaires pour cette lambda. Ici, c'est un CloudWatch. Bon, et après, il y a d'autres stratégies. C'est API. Alors, en fait, il faut que lambda ait accès à l'API, Gateway et Astro. En gros, si je devrais ça, voilà, c'est Voice. Et là, c'est des autorisations qu'on ajoute. Voilà, ça c'est en gros ce que j'ai, ce qu'on a sur la fonction lambda. Donc la fonction lambda, elle reçoit les factures S3, elle fait l'extraction avec l'aide d'un moteur OCR qu'on peut qualifier comme intelligence artificielle, donc c'est une forme d'intelligence artificielle. Et elle renvoie un JSON avec les champs extraits. Elle les met dans DynamoDB et elle le met dans le SQS aussi. Et alors SQS je vais le montrer un peu. SQS c'est ça s'appelle euh, donc c'est une queue, c'est une file d'attente de données euh, sur laquelle on peut mettre les résultats des extractions de BDF pour que cette file d'attente puisse en fait passer des, des JSON à Simple Notification Services. Il y a une notification après le traitement des factures. Donc, Simple Network Notification Services. Ici, dans le paramétrage, voilà, ici j'ai deux abonnements. Alors, l'abonnement, c'est moi. J'ai fait un bon abonnement sur mon adresse mail. Donc, je reçois une notification à chaque fois que une facture en fait qui a besoin d'intervention humaine est uploadée sur le restaurant. Donc Secret Manager, en fait c'est un module que j'ai fait pour faire pour faire le lien entre UiPath et AWS au niveau des accès. Donc au niveau des accès, donc ouais. Il y en a, donc ça franchement assez facile à faire. Ok. Après, je vais faire un test. Donc, je vais faire un test. Ce que je vais faire, c'est que sur Text Extract, non, pardon, sur S3, je vais faire un upload. Je vais déjà supprimer ces trois documents que j'ai déjà faits. Je vais les supprimer définitivement.
c'est supprimé. Je vais charger. Métro, voilà. Trois documents. Et voilà, juste, je vais charger. Juste après le chargement, voilà, quelques minutes, je reçois la notification. Une notification me disant que, voilà. Donc on a tous les données, en fait, le compartiment où j'ai mis mon invoice, ce format de JSON, en fait. On peut bien suggérer un autre format, mais j'ai choisi JSON parce que c'est format assez générique et qu'on peut utiliser avec n'importe quelle application tierce en dehors d'AWS. Et ici on voit que total est nul, donc il n'y a pas de total, currency nul, donc c'est automatiquement une need review. La confiance est de 0,998. Ouais, c'est pas. Ici, la deuxième facture, donc missing date, donc il a dit invoice date, il n'y a rien. Currency, c'est nul, n'arrive pas. Donc, c'est nul review. Voilà, en gros, la machine d'état, en fait, la machine d'état, elle fait à partir de S3, on upload les fichiers, soit PDF, JPEG, n'importe quel document. Elle va passer dans Lambda pour extraire les données qu'on veut extraire. Lambda, elle va rouler son code en interne, donc le code qu'on a développé en Python ou C Sharp ou en Java, n'importe quel code. Alors c'est pas n'importe quel code. Il y a des codes qui sont supportés par exemple Python, Java, ils sont supportés par AWS. L'avantage de Python, il est utilisé beaucoup dans l'IA, dans le développement de l'intelligence artificielle, ou le chatbot, l'IA, tout ça en fait. Après, depuis Lambda, on va mettre les résultats dans une queue. On va mettre la machine d'état, donc c'est automatique dans la queue. Après, ça c'est l'authentification, gérer l'accès aux sources AWS, ça c'est un paramétrage, un autre paramétrage. Il faut une autre vidéo pour l'expliquer. Après, le résultat sera stocké dans la base de données DynamoDB. Euh, S'il y a besoin de review, je recevrai un message comme ça en fait. Need review pour chaque facture où il y a un short qui n'existe pas en fait, où il y a un souci avec cette facture là. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce champ-là? C'est ces factures qui ont besoin de review en fait. C'est juste concevoir un code UiPath avec Taskform. Et ce code, il va venir ici, il va mettre les factures. Alors, déjà fait des tests. Je sais pas si ça arrive. Ouais. Par exemple, ici, c'est Action. Alors, je vais voir validation de formulaire. Voilà, par exemple ici, voilà, c'est en fait ces factures-là, je les fais entrer sur UiPath et UiPath sur le cloud du UiPath, il a mis les données du sujet là et moi je vais vérifier et je vais soumettre. Je peux ajouter les dates, je vais voir les factures, ajouter les dates et tout à l'heure aussi
je vais soumettre, il y a un lien AWS. Ça, il faut on peut ajouter un lien AWS et soumettre. Voilà. C'est en gros, voilà, c'est une interaction. Le gros travail se fait sur AWS, notamment sur la fonction Lambda. La gestion, la création S3 est assez simple. Euh, les, euh, les autorisations aux ressources, il faut les bien créer. DynamoDB, c'est bien de le faire. Base de données, c'est une base de données NoSQL gérée, donc gérée par AWS. Et la SNS, voilà, c'est nice to have, c'est bien. Et voilà un des points les plus importants, c'est la création d'API Gateway et le déploiement de cette API. Parce que voilà, cette API Gateway elle va communiquer, elle va aider UiPath par exemple ou notre système externe à communiquer avec notre la, communiquer avec notre système AWS et essentiellement avec Lambda, prendre les données de Lambda. Voilà, voilà ce que je peux dire sur ce projet. Voilà, si vous avez des questions, je continue, alors, ouais, je continue à refaire, à faire d'autres exemples, à peaufiner si nécessaire. Je vais faire peaufiner quand même la fonction lambda pour que ce soit plus générique et fonctionner sur plusieurs cas d'usage. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé durant cette démonstration. Espérons qu'on se reverra une autre fois sur une autre démo autour de l'intelligence artificielle, de AWS euh, et autour de la RPA. Merci. N'hésitez pas surtout à me contacter si vous avez des questions.